Jésus, le Fils de Dieu, est né. La Bible dit dans Luc chapitre 2, le verset. Je vais nous apprendre le petit cantique juste après moi. J'ai besoin de toi seul, j'ai besoin de toi.
Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. C'est-à-dire terre aride, desséchée, sans eau. C'est-à-dire terre aride, desséchée, sans eau. Il a soupiré après Dieu. Et ainsi, je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bienveillance est meilleure que la vie. Mes lèvres me glorifieront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains à ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des graisses et des moelles. L'acclamation lève ma bouche t'élouera. Alléluia. Je ne connais pas dans quel désert tu es, mais je vais te proposer de faire comme David, de soupirer après Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te retrouver. Dieu est la solution pour toutes nos équations. Dieu est la solution qui convient pour chaque situation dans laquelle on peut se retrouver. Voilà pourquoi il est notre providence, l'Éternel qui conduit et qui prévoit toutes choses. Ce soir, plutôt que nous puissions venir avec des lamentations, je verrai quelqu'un puisse louer simplement le Seigneur, puisse bénir Dieu qui l'a conduit jusqu'à ce mois de décembre. Nonobstant les vicissitudes, les contraintes de la vie, les hauts et les bas, c'est Dieu là t'a gardé vivant. Et vous savez quoi? T'as qui a la vie, il y a l'espérance. Ensemble, est-ce qu'on peut encore élever nos voix? Bénissez Dieu qui prend soin de nous. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, rien ne peut nous empêcher de t'élever. Rien ne peut, aucune situation ne peut nous empêcher de te rendre grâce. La Bible est en train de dire, on prête sans cesse à Dieu le fruit des voleurs, le fruit des voleurs. Offre sans cesse à Dieu le sacrifice de louange, le fruit des voleurs qui confessent son nom. David était dans les déserts, dans une terre aride et desséchée. Je m'attendais voir David te demander de l'eau parce qu'il était dans les déserts. David est en train de soupirer après toi. Il est en train de soupirer après toi parce que tu es la source des eaux vives. Parce que tu es la source des eaux vives. Seigneur, je ne connais pas dans quelle situation se trouve quelqu'un ce matin. Mais comme David, Seigneur, l'a constitué un gouvernement pour contempler ta gloire et voir ta magnificence. Oui, c'est là que tu déploies ta puissance. C'est là, oh Dieu, que tu rencontres les besoins et les soucis de tes enfants. Nous venons te louer, nous venons te célébrer. Toi qui es assis sur ton trône et qui fais toutes choses à merveille. Nous venons te célébrer, toi, à travers qui se trouve nos destinées. Nous venons te célébrer, toi qui fais concourir toutes les choses à notre faveur. Oh, c'est Dieu qui nous a pris depuis janvier jusqu'à ce mois de décembre. Il mérite la louange, il mérite l'action des grâces. Il les mérite, il les mérite, il les mérite, il les mérite, oh Dieu. Alléluia. Tu es en train de parler aux enfants d'Israël dans Deutéronome 8. Tu es en train de leur demander de se souvenir de tous les chemins par lesquels tu les as fait passer. Mais alors que nous sommes en train de finir cette année, nous voulons nous souvenir de tous les dons et les circonstances par lesquelles tu nous as fait traverser cette année. Et nous présenter devant toi avec des louanges, avec des actions de grâce. De dire merci Seigneur, de dire merci de tout cœur. Et dire merci de tout cœur. Ce que tu as fait dépasse notre entendement. Ce que tu as fait dépasse notre imagination. Sois béni, alléluia. Puissions-nous nous revêtir de la vie de louange à cette fin d'année. Avant une attitude d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Car Dieu est digne de louange. 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 Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur et recommander ces instants. Nous allons écouter sa parole pour que lui seul puisse nous parler. Recommandons son serviteur et disposons nos cœurs. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous allons recommander ces moments. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Laisse que, Seigneur, tu puisses nous parler en utilisant puissamment ton serviteur. Qu'il soit rempli de ton esprit et qu'il nous communique la pensée de ton cœur.
au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ton onction qui est en ces lieux et qui est en train de briser les jours. Père, merci parce que pour nous n'avons pas à nous inquiéter, même lorsque parfois nous ne demandons pas, toi tu as déjà prévu. Père, c'est qu'on n'a pas demandé au Dieu, parce que Dieu est papa et lui responsable. Or, c'est lui qui peut faire, par la puissance qui est chez nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. À lui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Assemblée de Dieu, bonjour. Bonjour encore. Est-ce qu'il y a la joie vraiment? Est-ce qu'on peut manifester cette joie-là? Oui, nous sommes au moment des festivités de la Nativité et c'est le Seigneur qui goûte. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, nous sommes à ta présence. Infiniment parce que tu as conduit cette étape jusqu'à ce moment. Voilà que nous sommes en train de vouloir t'écouter. Pardonne-moi personnellement de me dire à face de nos péchés. Je ne suis rien devant toi. Seul ta grâce te suffit pour que tu m'utilises puissamment pour transmettre ce que tu as mis sur ma bouche. Pardonne-moi pour que ce ne soit pas à cause de ce péché-là que ta parole ne puisse pas convaincre ton peuple. Parle à ton peuple toi-même et utilise-moi comme un instrument de transmission simplement. Sanctifie ces temps ici, sanctifie chaque démon. Et que ta parole qui va sortir, Seigneur, puisse nous aider pour notre vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Je vous salue encore bonjour une fois. Oui, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc, chapitre 2. Luc chapitre 2. Nous allons lire du 1er au 7e verset. Nous lisons au nom de Jésus. À ce jour-là, Paris est le décret de César Auguste. Avis du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre à Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, l'état où Marie devait accoucher arriva. Et elle affata son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Parole du Seigneur.
Nous sommes à la fin de l'année. Ça, c'est l'avant-dernier dimanche de l'année 2023. Et depuis le début de cette année, nous avons exploité un thème. Nous avons exploité le thème, le retour dans la parole de Dieu. Je ne sais pas, depuis que nous avons commencé à exploiter ce thème, qu'est-ce qui t'a retenu pour ta vie spirituelle. Les prédicateurs se sont succédés ici. Ils ont développé à long et à large ce thème. Qu'est-ce que t'a aidé dans ta vie spirituelle pour dire que cette année ici, vraiment, j'ai été tellement béni. Tu venais chaque fois à l'église. Est-ce que tu peux faire les bilans de ta vie spirituelle de cette année? Si c'est positif ou négatif. Peut-être que tu venais ici que pour des critiques. Tu vois, aujourd'hui c'est encore Mardoché qui prêche. Ce métier, quand il prêche, les gens ne font que dormir. Ou bien, ce monsieur, il ne sait même pas parler le français. Lui, pour lui. Pour toi, quand tu venais à l'église occulte, c'était seulement pour critiquer peut-être les prédicateurs, pour critiquer peut-être les choristes. Cette fois, aujourd'hui, ils ont très mal échappé. Mais qu'est-ce que tu as retenu cette année ici pour les salut de ta vie spirituelle? Qu'est-ce que tu as retenu? Si tu étais seulement dans les critiques, le bilan chez toi est largement négatif. Mais si il y a des choses que tu as retenues et qu'il t'a aidé, et qu'un jour dans ta vie tu dises que vraiment il y a eu des prédications qui s'étaient passées autour du thème retour à la parole du Seigneur, et que je bénéficie des choses importantes que je bénéficiais. J'ai été vraiment béni à l'année 2023 à travers ce thème. Le bilan, ton bilan sur le plan spirituel est largement positif. Amen. C'est à toi maintenant de faire ce bilan. Durant toute l'année, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as gagné? Oui. Ce mois ici, le mois de décembre, spécial mois de la nativité, nous avons commencé avec un thème par rapport à l'accomplissement de la prophétie de la naissance de Jésus-Christ, le libérateur. Les gens ont développé ce thème. Les gens ont développé ce thème et je ne sais pas ce que tu as retenu. Les premiers prédicateurs, il y a des choses que j'avais retenues. Ils nous avaient dit que la prophétie de la naissance de Christ avait commencé depuis la Genèse. Parce que à Genèse, c'est le moment où les choses, à l'époque où les choses se sont précisées, déjà que Jésus devait naître. Il était dans la lignée de la génération de Judas. Il y avait les enfants de Jacob. Ils étaient là. Ils étaient au nombre de 12, tel que la Bible nous le dit. Mais choisi, c'est à partir de Judas. Tout peut se dessiner, mais les sauveurs du monde
sortira de cette génération. Tu peux aussi dire au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu dans ma génération pour faire la gloire de ton nom, pour faire la bénédiction de ma génération, pour faire la bénédiction du monde. Qu'est-ce que tu prévois pour ma génération? Dans la génération de Judas, c'est le sauveur du monde qui est sorti. Qu'est-ce qui peut sortir de ta génération? Priez le Seigneur que de ta génération, que ça ne soit pas les ivrognes qui sortent, que ça ne soit pas les voleurs qui sortent, que ça ne soit pas les sorciers qui sortent, que ce soit de ta génération quelque chose qui peut rendre gloire au nom de notre Seigneur. Et que le monde aussi puisse se réjouir, puisse trouver bénéfique ce qui est venu de ta génération, comme celui de Judas. Celui qui a prêché le dimanche passé, celui-là a longuement parlé de la naissance de Jésus. Il a dit des choses. Pourquoi Jésus est né? L'objectif même de la naissance de Jésus, c'était ton salut, mon salut, le salut du monde, de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons spécialement parler des thèmes. Notre thème, c'est le moment de la naissance de Jésus-Christ. Le moment de la naissance de Jésus-Christ. Il y a des événements qui se produisent dans des moments précis. Un événement peut se produire pendant qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour Jésus, comme nous avons dit dans la Bible, c'est pendant que César avait organisé les recensements. Il y a des choses qui peuvent se passer pendant qu'il y a un événement quelconque. Ou bien pendant une période que les gens savent que c'est la période, par exemple ici à Kinshasa, on peut dire que cet enfant est né pendant la période, parce que nos ancêtres ne savaient pas compter les années. On peut dire, cet événement-là s'était passé à quel moment? On peut dire par exemple, c'était le moment de Elanga. Le moment de Elanga. On ne saura pas dire si c'était entre le mois de juin à septembre. Non. Période de Elanga. À l'est, on peut dire peut-être pendant qu'il y a les sauterelles comme il y a cet événement qui s'est passé. Ou telle chose est arrivée pendant qu'il pleuvait sérieusement. Jésus est né pendant on avait annoncé les recensements du monde entier. Alors, avant la naissance de Jésus, il y a eu des prophéties qui se sont succédées. Et parmi les prophètes, aussi un prophète, Michée, qui annonce avec précision que la naissance de Jésus aura lieu à Bethléem. Si vous lisez dans Michée chapitre 5, Michée chapitre 5, verset 1er, Michée est en train de dire avec précision que ce sera à Bethléem. Au moment de la naissance de Jésus, il y a l'événement qui se produit.
c'est le décret de César Auguste. Le décret de César Auguste va apparaître en vue de recensement dans toute la terre. Il annonce. Et pendant ce moment-là, Marie était déjà enceinte. Marie était déjà enceinte pendant ce moment-là. Nous allons nous rendre compte que Marie, la mère de Jésus, lui, elle et son mari, son fiancé plutôt. Jusque-là, il n'était pas encore marié. Il n'était pas à Bethléem. Or, la prophétie est en train, toutes les prophéties alors, sont en train de dire que ça sera à Bethléem, et Michel précise avec exactitude que ça sera à Bethléem. Il est aussi à Nazareth. C'est alors que l'ordre va venir de César. Tout le monde, chacun dans sa vie, si c'était moi, je devais rentrer à Bounia. Si on devait dire dans sa localité aussi, je ne devais même pas rester à Bounia. Je devais aller dans ma localité. Et toi qui es ici à Kinshasa, à partir d'ici ta localité, c'est où? Et maintenant, avec une femme enceinte, il faut faire un voyage, si c'était chez nous, plus de 2000 km. Si c'était nous les Guinois ici, on a la na kokendete moi si azar na ziel boye na kende lisusu na kende kobota na kita nzela na kokendete encore les kilos na kokendete abota na les plats de Dieu. Et puis Dieu utilise César Auguste pour annoncer cela pendant que ce n'était même pas le moment exact où on devait commencer ce recensement. César annonce. Tout le monde va aller dans sa ville. Comme Marie et Joseph, ils devaient aller à Bethléem, d'aller vivre à Bethléem, sans savoir que c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Ils ont obéi. Ils ont obéi à la parole parce que ici c'était une décision d'État qui se pose. Une décision d'État se pose. Motonamoto al. Parce que si c'était, par exemple, les pasteurs qui viennent dire à Joseph, ou les pasteurs qui viennent dire à Marie, bon maintenant, nous avons lu dans la prophétie que cette enfant, ce qui est dans votre sœur là, doit naître à Bethléem, vous devez commencer le voyage. Peut-être qu'il ne devait pas accepter aussi. Peut-être qu'il ne devait pas accepter. Mais Dieu, il a choisi Joseph et Marie, sans que Joseph et Marie le savent aussi que c'est l'accomplissement de la parole. Ils ont obéi à la parole. Ils sont partis. Selon ce que j'ai dit dans un commentaire biblique, les moments même n'étaient pas les moments exacts de ces recensements. Et ces recensements ne se sont même pas directement tenus. Il a fallu attendre
Il a fallu attendre l'autre autorité pour que ça puisse avoir lieu. Mais le plan de Dieu était que la femme puisse aller naître là-bas. Comme Dieu avait le plan de Dieu, il faut que ça s'accomplisse dans le temps et dans l'espace. Le temps de Dieu était déjà accompli. Les lieux de la naissance, il fallait l'atteindre comme les prophètes les avaient déjà dit. Il a utilisé César Auguste. Dit. La voie d'une décision d'État se pose. Ils partent. Ils sont partis. Ce que nous devons retenir ici est que si Dieu avait déjà planifié quelque chose pour ta destinée, il est capable d'utiliser tous les moyens. Il est capable d'utiliser tous les moyens possibles pour que son plan s'accomplisse. Ici, Dieu ne se préoccupe pas de la réussite de ces recensements aussi. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Ce qui lui importe, c'était l'accomplissement des Écritures. C'était l'accomplissement des Écritures qui était pour Dieu la priorité. Il a utilisé Auguste pour annoncer les recensements de son peuple, afin que celui qui un jour gouvernera le monde entier puisse naître au lieu où on est au moment indiqué par les prophètes. Dieu peut disposer de tout pour accomplir son plan. Il a utilisé César Auguste pour accomplir la naissance de Jésus. C'est Dieu même. Il a utilisé un gros poisson pour que les plans de l'évangélisation qu'il avait donné à Jonas puissent s'accomplir à Ninive. Jonas refuse d'aller à Ninive. Il fuit la face de Dieu. Dieu dit, ok, je vais te mettre dans une prison que tu ne sauras pas sortir par fuite, ou bien pour dire que je vais m'éclipser, je vais fuir, je vais briser la porte des prisons. Ok. Dans le ventre des poissons, des gros poissons. Et dès qu'il s'est retrouvé là-bas, Dieu lui-même maintenant il programme sa sortie. Ça l'a remis à question. Il s'est dit, oh maintenant, la mort est là. Si je désobéis, c'est la mort qui arrive. Le plan de Dieu s'est accompli. Il est parti annoncer la parole de Dieu à Ninive, là où Dieu voulait qu'il arrive. Tu peux vouloir être refusé, mais si les mondes même peuvent vouloir que ça ne s'accomplisse pas, mais si c'était le plan de Dieu dans ta vie, ça va toujours arriver. Amen. Dieu utilise une ânesse. Balaam, invité par Balak pour aller maudire Israël qui était en train de venir de l'Égypte, parce qu'à cause de sa force, Dieu invite Balaam, allez-y. Balak a invité Balaam, venez. Ces gens, ils sont plus forts. Si tu maudis, Dieu t'écoute. Ça va se faire comme tu le dis. Viens. Ce n'était pas dans les plans de Dieu. Ce que Balak était en train de faire n'était pas dans les plans de Dieu. Alors, comme ce n'était pas dans les plans de Dieu, Dieu a fait autre chose. Ce qui est dans son plan, il utilise l'ânesse. Cette ânesse-là
depuis quand les ânes parlent, Dieu utilise l'ânesse. Quand il veut partir, il y a un ange qui s'interpose, et l'ange qui s'interpose est là. Balaam n'est pas en train de voir cet ange, c'est maintenant l'ânesse qui est en train de voir l'ange. Il dit, il tente de fouetter l'ânesse pour commencer le voyage. Non, l'ânesse se détourne parce qu'il y a l'ange devant l'ânesse là-bas. Il y a l'ange devant l'ânesse. Il est en train de bloquer les passages. Jusqu'à ce que Balaam tombe à colère et commence à fouetter l'ânesse et Dieu ouvre la bouche de l'ânesse pour parler. Pourquoi tu me fouettes? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Est-ce que je ne te transporte pas ici? Et quand l'ange lui-même se révèle à Balaam, il commence à demander pardon. Les plans étaient diaboliques et Dieu s'opposait à ces plans-là. S'il y a des plans diaboliques que Dieu est en train de monter, ou le diable est en train de monter dans ta vie, et que le Seigneur avait déjà autre chose pour toi, les plans du diable échouent toujours. Tu dois prier le Seigneur pour que, Seigneur, fais passer ton plan avant pour que le diable ne puisse pas s'occuper de moi. Fais à ce que ton plan puisse réussir dans ma vie. Il a utilisé l'ânesse. Il a utilisé Auguste. Il a utilisé les poissons pour Jonas. Peut-être pour toi, il peut diriger autre chose. Il a utilisé à Saül avant qu'il ne soit Paul, l'homme puissant qui était en train de faire les voyages pour aller tuer les chrétiens sur les chemins de Damas. Il a fait savoir son plan. Et Saul n'est pas arrivé à être tueur à Damas, il est arrivé à Damas à être évangéliste. Il est arrivé à être évangéliste. Et toi aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas en train de voir qu'est-ce qu'est le plan de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que le plan de Dieu pour toi? Priez le Seigneur pour que ces plans s'accomplissent. Si pas pour toi, même pour ta génération, Seigneur, quel est le plan que tu as pour ma génération? Comme tu avais des plans pour la génération des Gitans. Dans la famille de Jacob, il y avait des enfants, mais Gita seul était choisi pour que des 100 générations viennent les sauveurs du monde. Il y a autre chose. Bethléem, c'est la ville de David. Les couples qui sont venus de Nazareth, mais aussi de cette famille royale, la naissance de Jésus, le Messie, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, chose surprenante, cette naissance n'a pas eu lieu dans un lieu luxueux, dans un endroit luxueux, non. Pendant que nous avons dit, cette prophétie a commencé depuis Genèse. Et il y a même des prophètes accrédités. Depuis 800 ans, le premier prophète commence à dire, si jamais ces gens comprenaient ce qu'ils étaient en train de dire, on allait commencer à préparer cette naissance dès ce moment. Ah, voilà, on nous annonce la naissance de Messie, de Jésus, le sauveur du monde. Commençons à préparer.
Esaïe l'a dit, il lui a donné tous les qualificatifs. Tous les qualificatifs de la personne qui va naître. Mais lui ne savait pas si ce sera quand. Voilà, c'est arrivé, alors il faut que nous puissions préparer, commencer à préparer. Après ce message d'Esaïe, les choses sont restées. Michel, qui avec précision est en train de dire qu'il va naître à Bethléem. Les gens devaient même commencer à préparer cette naissance, même préparons un hôpital comme maternité de Kitambona, préparons parce qu'il y a peut-être qui a construit, peut-être que l'argent reçu par les voies occultes, c'est pas dans les plans de Dieu. Dieu choisit le lieu pour la naissance de son fils. Il planifie la naissance de son fils dans un lieu où vraiment personne ne devait s'attendre. Nous allons relire les versets 7. Les versets 7 là, permettez-moi de les relire à Lingala. Je les relis à Lingala. Les versets 7. On n'a pas dit que c'était dans une maternité, dans un hôpital, dans une clinique. Non. Aboti mwana mobali mwana naye ya liboso alingi ye na bilamba pe alalisi ye na kesi moko oyo batiaka bilei ya banyama. Si c'était à notre époque ici, si c'était à notre époque ici, et que les médecins, surtout ceux-là qui travaillent dans les obstétriciens, écoutent qu'il y a un roi qui est né et il est émailloté, déposé dans les quoi? Dans une crèche des animaux où on nourrit les animaux. Que ce soit Saint Joseph là, que ce soit Sainte Marie là, la mère de Jésus. À moins que maman dit qu'on me dise le contraire, à Marc. Je cite son nom parce qu'elle est infirmière. À moins que maman Justine me dise le contraire. À moins que docteur Samy me dise le contraire. Moi je parle du corps médical. Qui me disent le contraire à Marc, ou même la justice devait s'occuper de cette famille. Ce n'était pas dans les plans de Dieu que Jésus puisse naître entre les mains des médecins, entre les mains des infirmières. Dieu a planifié comme ça. Dieu a voulu que ça soit ici, dans un endroit où tout le monde Et quand Jésus est venu, dans cet endroit-là, Dieu voulait que ce soit pour la gloire de son nom. Pour que personne ne puisse s'invader, que personne ne puisse s'invader de l'arrivée de Jésus par son canal. Il a utilisé le canal que lui avait déjà prophétisé à travers les prophètes, il avait déjà dit à travers les prophètes. Amen. Mon frère, ma soeur, quel est le plan de Dieu dans ta vie? Si nous ne le connaissons pas, c'est à nous de demander, de prier sur le Seigneur, de nous faire le savoir, pour que nous puissions marcher selon le plan de Jésus, selon le plan de Dieu, pour que nous puissions terminer aussi notre vie à toute beauté. Que Dieu bénisse sa parole.
Les enseignements qui seront baptisés, nous voulons, au mois d'avril. Et les enseignements vont continuer cependant, nous aurons cette scène. Nous rappelons également que les dimanches 31 décembre 2023, nous aurons également un seul culte. Sera pour nous un culte d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour le parcours de 2023 et aussi dédier l'année 2024 entre le béni Seigneur. Parce que cette année, nous ne serons pas aider notre veillée que nous faisons chaque année le 31, la nuit du 31 au 1er décembre, à cause de la période que nous sommes en train de traverser, la période des élections. Mais s'il y aura changement et que nous serons aider notre veillée de la fin de l'année, cela nous sera communiqué par nos médias sociaux. Donc nous vous supplions de lire le message que nous diffusons dans le groupe WhatsApp. Mais s'il n'y a pas de changement, on se retrouve ici le dimanche 31 décembre à 9h, il y aura un seul culte. Et ça sera pour nous un grand culte d'action de grâce. Nous annonçons qu'il y aura un conseil des Asiens le jeudi 4 janvier 2024. Et cette réunion se tiendra chez le modérateur, Papa Roger Condé. Et tous les Asiens se préparent pour cela. Notre pasteur responsable pourra revenir au milieu de nous ici à Kinshasa après un mois de repos dans la famille ce mercredi 27 décembre et nous demandons à toute l'Église de prier pour son voyage. Nous rappelons les enveloppes de Noël et d'Action de grâce. Ceux qui n'ont pas encore pris de passer à la diaconie pour le prendre. Nous rappelons également à tous ceux qui avaient souscrit pour le projet d'achat parcelle et qui sont prêts à honorer les souscriptions de voir Papa Blaise, Saskia Blaise. Et nous passons que ceux qui ont déjà honoré ont déjà reçu. Nous sommes fixés le deadline pour le mois de janvier pour clôturer cette opération. Il est demandé à toutes les mamans veuves de se réunir aujourd'hui autour de la présidente des Femmes de Bonne Nouvelle, Maman Pasteur Chaladewa, qui est au milieu de nous. Tous ceux qui n'ont pas maman Yosso, pas maman veuve, pas vous allez à la réunion Mouké, et le mot na maman Chaladewa, Sima Nalosam. Il y aura un culte d'action de grâce le 2 janvier 2024 à 15h à l'occasion de l'anniversaire de notre papa, honorable Aoudjaï. Il y aura donc un culte d'action de grâce à la résidence familiale, à la cellule Josué. Tout le monde est convié à prendre part à cette célébration ou à ce culte. Les coutumes demandent à tous les parents de patienter les enfants pendant plus ou moins 30 minutes après la fin des cultes, car les enfants ont répétition pour préparer leur prestation de Noël. La famille de notre bien-aimé Papa Asia rend grâce à Dieu pour l'accompagnement de l'Église pendant le funérailles de notre bébé qui s'est reposé. Peut-être le papa aura un mot à dire. Il n'y a pas de mots. Nous disons merci, nous remercions l'Église avec la famille et nous remercions également le Seigneur qui a fait grâce pour que toutes choses se passent pour la gloire de Dieu. Nous allons citer quelques noms. Si ces bien-aimés sont présents au milieu de nous, nous allons leur demander de se tenir debout. Frère Merveille, frère Corneille Viga, frère Précieux, nous attendons les résultats. La prière de tous les enfants de Dieu, c'est que tout se passe dans le calme, que le Seigneur se choisisse. Les leaders qui vont conduire ce pays pendant encore 5 ans, et que ce soit des personnes qui craignent Dieu pour l'avancement de ce pays. Nous allons continuer à prier pour tous les voyageurs. Nous avons parlé de notre pasteur, révérend Gada, qui s'est renvoyé cette semaine, et tous les autres voyageurs, que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons continuer à prier pour le malade. Nous allons continuer à prier pour tous les nécessiteux. Nous allons continuer à prier pour cette fin d'année, que le Seigneur fasse grâce à tous les enfants de Dieu.
Les fins d'année sont entourées de beaucoup de choses, de mauvaises choses, conçues par le monde des ténèbres. Mais notre prière est que le Seigneur veille sur les enfants de Dieu. C'est le moment où nous, les chrétiens, nous ne devons pas dormir, mais beaucoup prier, prier pour nos foi, prier pour nos vies, prier pour nos familles, prier pour nos églises. Nous sommes à la fin de ces annonces. Que le Seigneur nous bénisse. Et très bon dimanche à tous. Au nom de Jésus. Nous étions debout pour clôturer ce moment. Je vais écouter la science dans le chiffre, je vais bien prier et commander notre lecture en premier lieu. Mettons-nous debout. Éternel Dieu, nous te remercions pour cette grâce que tu nous as accordée, de nous accompagner depuis le début de ce qui était jusqu'à ce moment. Certainement, tu nous as bénis. Alors, nous sommes arrivés à la fête. Nous voulons te bénir aussi, bénir ton nom. Bénis tes enfants qui se sont mobilisés pour te compter. Bénis tes enfants qui ne sont pas venus mais prédire. Ils ont fait pour le ministère de Dieu. Ne les laisse pas péniter et que c'est bien qu'ils témoignent de cette bénédiction. Nous sommes prêts pour rentrer à la maison. Nous demandons que tu nous bénisses, que tu nous accompagnes et que ton amour, la paix de Jésus et la communion de cet esprit accompagnent tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. This is
Par là, ce qui te reviendra sera bon. Et reçois de sa bouche instruction et mets ses paroles dans ton cœur. Et toi, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras établi. Tu éloigneras l'iniquité de la date des quatre. Jette l'or dans la poussière. L'or de vire parmi les cailloux des Torah. Et le Tout-Puissant sera ton ordre. Et pour toi, des morceaux d'argent. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu l'imploreras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Amen. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu et nous nous attendons à Dieu, j'aimerais qu'ensemble avec vous, nous soyons d'accord avec Job, que nous ne pouvons rien recevoir de Dieu si nous ne sommes pas en accord avec lui. Voilà pourquoi j'aimerais, avant que nous sommes au début de ce culte, que quelqu'un s'accorde avec Dieu. C'est lui la source. Vous ne pouvez pas vous attendre à recevoir quelque chose de lui si avec lui vous ne vous êtes pas accordé. Avant que nous allions loin vers les eaux profondes, vers les choses que Dieu a préparées pour nous dans ce culte, dans ton cœur, parce que c'est là que le culte commence. Le culte commence dans le cœur. Assure-toi de t'accorder avec Dieu, à ce que tu te murmurer et parler avec ton Père, devant qui tu te présentes ce dimanche. S'il y a à confesser, confesse. S'il y a à te répartir, répare-toi. S'il y a à se sanctifier, sanctifie-toi. Et sorte que tu sois en accord avec lui et que tu reçoives tout ce qu'il a prévu pour toi. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble? Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur.